Bonjour à tous. Dans la série des tests de produits IoTech que je fais sur la chaîne, voici le Multisensor 6, capteur multifonction, mouvement, lumière, vibration, alors ça peut être tremblement de terre mais aussi si on essaye de vous voler le capteur, humidité, température et rayonnement ultraviolet. Ces produits-là, comme tous les produits IoTech, m'ont été envoyés par IoTech pour test, et je les intègre dans mon installation domotique pour vous en dire ce que j'en pense. On pourra par exemple, enfin en tout cas je pourrais, discuter dans cette vidéo de la comparaison avec les produits de chez Fibaro, parce que je dispose aussi des capteurs multifonctions Fibaro, qui sont opérationnels maintenant depuis quasiment 2 ans chez moi, qui sont d'ailleurs sur les batteries d'origine, les piles d'origine, et qui fonctionnent vraiment très bien. Donc je pourrais vous dire ce que je pense du capteur de chez IoTech. Voilà, bah je l'ouvre tout de suite, comme ça je vais pouvoir vous en dire plus. Donc le produit exact, si vous cherchez la référence, je vous le montre, c'est le ZW100, son nom technique. Voilà, dernière génération donc des capteurs IoTech. Alors dans l'emballage, on a eh bien le capteur que je peux tout de suite vous comparer avec celui de Fibaro. Au niveau de l'empreinte globale, c'est la même chose, si ce n'est que ce capteur-là semble plus gros visuellement puisqu'il est carré, alors que celui-là est rond. Par contre, je sais pas si son capteur est plus grand, en tout cas la zone qui représente le capteur est plus grande. Alors on voit tout de suite qu'il y a des petits avantages à ce capteur, en particulier ici, il a un système de montage à vis, donc qui peut être assez pratique suivant les supports que vous avez. Et puis en plus, IoTech a une gamme d'appareillage que vous pouvez mettre dessus pour l'intégrer par exemple dans un mur. Je vous montrerai ça en photo plus tard. Dans la boîte, on a aussi évidemment le manuel, alors que je vous conseille toujours de regarder si vous avez des fonctionnalités un petit peu avancées à regarder. Donc en particulier, on voit ici l'emplacement des piles et compagnie. Et puis c'est intéressant de regarder dans le manuel si vous voulez faire une inclusion sécurisée, par exemple, qui est un peu plus complexe qu'une inclusion standard. Voilà, donc vous avez un manuel à regarder, et puis un carton au fond. Hop. Donc dans ce carton du fond, nous avons un câble USB, alors qui est pas mal, qui est un câble plat et coudé. Franchement sympa. Le support à vis donc, et puis orientable, donc je vous montre. Donc vous pouvez le mettre à 45 degrés si nécessaire. Et puis il est orientable dans à peu près toutes les directions. Voilà, avec 2 trous ici qui vous permettront d'être fixés donc au mur. Mur, plafond, etc. C'est à vous de voir. Autocollants et vis sont fournis pour le montage. Donc le autocollant, évidemment, vous le mettez au dos du support. Et puis les vis, bah, vous adapterez. Vous n'utiliserez pas forcément celle-ci, adaptée en fonction du type de support sur lequel vous voulez le fixer. Donc pour ouvrir le compartiment batterie, ici vous avez, je vais vous le mettre dans le bon sens, ici vous avez une petite trappe lock unlock. Donc je pense qu'il suffit de la dégager par là. Et puis ça doit s'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Voilà, même avec l'ongle vous pouvez le faire. Et il faut 2 piles. 2 piles, alors qui, à ma grande surprise, ne semblent pas fournies. Effectivement, c'est pas marqué sur l'emballage que les piles ne sont pas fournies parce que IoTech s'attend à ce que vous l'utilisiez en USB. Ce qui explique d'ailleurs la présence de ce câble USB. Donc si vous ne l'utilisez pas en USB, bah, il faudra acheter les piles, donc c'est une chose importante à savoir avant de l'acheter. Alors, étant donné que je me mets dans les conditions du déballage, eh ben, on va faire le test avec un câble USB, et puis moi je ferai ensuite l'installation avec des batteries, donc des piles. Donc c'est des CR123A, c'est les mêmes en fait que celles que vous avez dans les capteurs Fibaro. Et donc moi je vais l'installer avec un câble USB, donc câble ici qui est quand même d'une bonne longueur, hein. Il doit faire 1m50. Donc c'est plutôt confortable pour l'installation. Par contre il vous faudra un adaptateur. Adaptateur donc USB si nécessaire. Donc en fait c'est assez pratique puisque vous voyez, vous branchez le câble ici, câble coudé donc dans son logement, vous faites sortir le câble je pense à cet endroit là. Il n'y a plus qu'à remettre le capot. Alors, faut que je retrouve comment ça marche, mais je crois que la griffe va là. Quelque chose comme ça. Hop, voilà. Je referme là. Et vous avez donc un capteur filaire. Enfin, filaire. Il reste Z-Wave, mais en tout cas, il est alimenté par ce que vous voulez. On va faire un truc fun. Imaginez par exemple que vous voulez installer ce capteur-là dans une dépendance de votre logement, garage ou je ne sais trop quoi qui n'est pas relié à un réseau électrique que vous voulez pas passer sur pile. Hop, je sors une batterie, et puis je vais le brancher dessus. Voilà, et puis on voit qu'il fonctionne, il est sous tension, sa lumière s'allume. Donc vous pouvez imaginer des scénarios de ce type-là, pourquoi pas après tout. Ça fonctionne si vous le souhaitez sur batterie. Je vous montre vite fait le support arrière, donc c'est un support à visser. Donc voilà, vous le mettez dans le logement. Hop. Alors évidemment, si vous avez besoin de le fixer au mur, bah, vous mettez les vis avant.
Mais vous voyez ce que ça peut donner. Donc avec un câble, c'est pas super esthétique, mais en tout cas, vous pouvez le fixer rapidement à un mur, plafond, etc. Et puis donc si vous ne voulez pas de ce support-là, parce que vous ne jugez pas ça élégant, vous voulez un truc plus discret, et puis vous voulez peut-être même faire passer ce fil dans un mur, AEOTech vend, je vous mettrai l'image ici, vend des supports muraux qui permettent d'encastrer ce module-là dans le mur, et donc ça sera plutôt propre. Concernant la finition du produit, alors je vous le montre parce que je le vois, vous voyez ici que je sais pas, il y a un décalage entre la coque du capteur et le corps du produit, que je trouve pas esthétique, je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas s'il y a une raison, moi je trouve pas ça propre. Ça se voit pas, hein, puisque vous allez le voir de face, etc. Mais moi je vois bien l'écart, et je sais pas pourquoi il y en a un. Voilà. Et puis bah donc maintenant il me reste à installer ce produit sur mon installation domotique. Donc niveau installation domotique, on est toujours sur JDOM, donc je vous l'ai mis ici en arrière-plan. De toute façon je ferai les captures en temps réel pour que vous puissiez aussi voir à quoi ça ressemble. Pour l'inclusion, toujours mes recommandations habituelles, vous allez avec votre capteur à côté de votre contrôleur Z-Wave ou si vous avez le contrôleur AEOTech, vous ramenez le contrôleur AEOTech à côté de votre nouveau produit, capteurs, etc. de manière à ce que l'inclusion se fasse correctement. Moi je sais que ça fonctionne dans mon cas dans ce bureau, même si je suis assez loin du contrôleur, mais si vous voulez vous éviter des ennuis, faites comme ça. Et je vais être obligé de faire une inclusion sécurisée, en tout cas c'est ce que je souhaite faire, puisque je suis en Z-Wave 5, en Z-Wave Plus ici, Z-Wave Plus, meilleure autonomie quand les produits sont sur batterie, et puis meilleure portée. Donc on est parti pour l'inclusion sécurisée, j'en profite pour vous montrer le bouton d'action, il y a toujours en général un bouton, sauf sur certains produits Z-Wave assez rares où il n'y a pas de manière d'interagir avec le produit, donc le bouton d'action est ici, c'est la petite chose qu'on voit là en fait, c'est le plastique qui appuie sur le bouton de l'autre côté. Donc je passe JDOM en mode inclusion, donc je choisis inclusion sécurisée, je démarre, et puis j'appuie ici sur le bouton. Donc l'inclusion est en train de se passer, j'ai eu un petit peu de mal, je sais pas si c'est le capot du plastique qui est un peu rigide, mais j'avais du mal à correctement appuyer dessus, toujours est-il que ça y est, l'inclusion s'est faite, donc j'ai enlevé le capot en plastique, j'ai appuyé sur le bouton, et on voit que mon installation JDOM a reconnu le module, donc je vais le renommer, juste Multisensor 6, ça va être très bien. C'est un élément de sécurité, je le sauvegarde, donc je lui assigne pas de pièces, etc. Si, je vais le mettre dans la cave. Je vais dire que c'est le sensor qui va allumer automatiquement mon ampoule dans la cave. Ça peut être sympa. On va aller regarder tout de suite la configuration dans JDOM. Donc on peut régler évidemment le multisensor. Ça je le ferai dans la deuxième partie de la vidéo une fois que j'aurai utilisé pendant un certain temps parce que je vais regarder tous les réglages dans le détail, choisir ceux qui me plaisent le plus au niveau des valeurs, etc. Puis vous dire exactement ce que moi j'ai choisi et ce que j'ai retenu comme réglage à changer. Donc ça, je vous propose ça dans une deuxième partie de la vidéo. On va juste par contre vérifier qu'il fonctionne, ce multisensor. Donc je suis en bas ici, dans la pièce qui s'appelle le cave. On voit que, alors je vais le poser déjà. Donc on voit qu'il a le sabotage qui est activé, ici, c'est-à-dire qu'il a détecté que j'arrêtais pas de le toucher. L'humidité de la pièce, donc la pièce dans laquelle je suis actuellement, c'est 63%, une luminosité de 49 lux, une température de 23, alors je vais le toucher dans les mains, donc c'est un petit peu faux. Mais ça va se stabiliser, et puis détection de présence qui est effective, donc je vais le retourner de manière à ce qu'il ne me détecte plus. Donc le dernier point à évoquer tout de suite pendant le déballage, ça va être le fonctionnement sur pile, donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Hop. Donc si jamais vous voulez vous passer d'un connecteur USB, donc d'un chargeur, ou de le brancher sur quelque chose que vous auriez à proximité, vous pouvez vous équiper donc de ces fameuses piles CR123A, je crois que c'est bon, c'est CR123A. Vous pouvez en mettre une ou deux dans le logement. Tiens, je vais le faire comme ça sera encore plus parlant. Donc, les logements sont écrits, c'est-à-dire si vous regardez au fond, là, des logements, vous allez avoir 1 et 2, alors que je vous dise pas de bêtises. 1 est ici à droite, 2 est ici à gauche, normalement vous devriez le voir. Vous pouvez faire opérer l'appareil avec une seule batterie, donc vous la mettez comme ceci. Vous voyez qu'il fonctionne. Mais ça a pas l'air d'être un appareil qui consomme beaucoup. Alors je sais pas parce que ce Fibaro Motion Detector lui n'utilise qu'une batterie. Je ne sais pas s'ils en ont mis deux parce qu'il consomme plus que celui-là, ou s'ils en ont mis deux juste pour que vous mettiez tranquillement vos deux batteries dedans, et puis vous soyez tranquille au niveau de la durée de vie du produit.
Je pense que c'est plutôt pour la deuxième option, c'est pour allonger la durée de vie, que vous soyez vraiment tranquille. Toujours est-il que ça vous permet de facilement remplacer les piles et puis rester plus longtemps sur batterie sans que ce soit un vrai problème. Et puis derrière, vous refermez le capot. Une fois que le capot est refermé, donc vous fermez le crochet, ça vous permet d'avoir un produit un peu plus lourd mais très autonome. Voilà en gros ce que ça donne. Moi il me reste à le tester. Pour l'instant j'ai pas réussi à le refaire passer malgré mes changements de réglage, donc j'ai mis à 15 secondes sans mouvement, et je n'arrive pas à le faire repasser sur Alors le sabotage fonctionne, c'est-à-dire qu'on voit ici la partie sabotage qui fonctionne, donc il a détecté que je le bougeais, donc ça marche bien. Par contre la détection de présence, elle, je ne sais pas pourquoi, ne revient pas à non présent, donc il va falloir que je cherche, mais c'est aussi l'objet de ces tests, hein, ça peut pas forcément toujours marcher du premier coup. Donc je vais l'installer chez moi à l'endroit approprié, puis l'évaluer sur du long terme, et vous dire ce que j'en pense dans quelques temps. Je vais vous montrer en gros maintenant comment utiliser ce capteur avec, alors ici JDOM, mais vous adapterez en fonction de ce que vous avez, c'est pas très compliqué je pense, enfin en tout cas si vous savez utiliser votre système domotique, vous pourrez facilement intégrer ce capteur dedans. J'ai préparé ma lumière de bureau ici, puisqu'on va faire un exemple basé sur la lumière et un exemple basé sur l'alarme. Alors on commence tout de suite avec la lumière, je configure JDOM. On est donc dans JDOM, et puis vous voyez que le multisensor est ici, donc avec ses présences, température, luminosité, etc. Je vous propose qu'on fasse un petit exemple de scénario. Donc dans JDOM, tout se passe essentiellement à base de scénario. Donc on va faire un scénario de test du multisensor. Donc, ici je vais faire un scénario provoqué par un déclencheur. Le déclencheur en question, ça va être tout simplement le multisensor que j'ai mis ici. Multisensor 6, et puis je vais faire déclencher sur un changement d'état de présence. Donc présence, éventuellement vous pourriez le faire déclencher sur une température qui dépasse quelque chose comme ça. Là ici on va travailler dans l'exemple sur la présence. Donc le scénario en lui-même, alors je vais déjà sauvegarder ça va m'éviter en cas de pépin d'avoir à refaire. Le scénario en lui-même, on va faire un truc basique, on va faire s'il y a présence, je vais allumer une lumière. Donc je vais refaire une deuxième vérification. Donc si présence, ça s'écrit comme ça. À l'heure, hop, et puis je vais lui dire d'allumer une lumière. Alors on va prendre celle du bureau, puisqu'on est dans le bureau pour le moment. Donc à l'étage, l'ambiance. Allumer l'ambiance. Voilà. Et puis je vais en profiter pour faire une action temporisée, donc dans... alors là par contre c'est 5 minutes. Alors je vais faire... Donc du coup je vais faire une pause, c'est moins propre de faire une pause, mais ici c'est pour l'exemple, donc je vais faire une pause de 5 secondes. Voilà, et puis on va rééteindre la lumière. Voilà, et puis je la mets sur off. Voilà en gros le scénario qu'on peut faire très rapidement pour un éclairage d'ambiance. Voilà, donc on peut maintenant tester le scénario. J'ai mis en place la lumière pour que vous puissiez la voir ici à l'écran. J'ai juste modifié le scénario, je m'étais rendu compte que j'avais éteint le bureau complet, mais pas cette lumière-là en fait. Donc je sauvegarde ceci, et puis on va faire l'exemple. Donc là, la lumière est actuellement éteinte. Je passe devant le capteur. On voit que la lumière s'allume, donc il y a une petite latence, mais c'est pas lié au capteur, c'est lié au fait qu'on est sur JDOM, donc il faut un petit délai, et puis vous voyez que ça vient de s'éteindre. Voilà, je vous remontre une dernière fois, alors faut absolument pas que je bouge, une dernière fois le temps de latence entre le moment où le capteur détecte et puis l'allumage dans JDOM. Donc je passe devant, on voit la lumière verte instantanément, et puis vous voyez ce petit temps de latence. Donc ça va être dépendant de votre système de domotique en fait. Le réseau Z-Wave en lui-même remonte extrêmement rapidement l'information, et puis ensuite c'est le temps que votre système domotique, et puis le hardware de votre système domotique traite la demande et puis s'exécute. Alors, vous pouvez aussi configurer ce capteur-là pour être un capteur de sécurité, je le répète, c'est pas une alarme en soi, donc ça peut aider à détecter la présence d'individus dans votre logement, c'est pas pour autant une alarme, c'est des capteurs Z-Wave, donc ils sont à câble, etc. Donc on oublie si on veut faire quelque chose de sérieux, mais ça peut être utile. Alors vous pouvez faire soit un scénario, et dans ce cas-là on va enlever, et on va mettre en action ma sirène. Voilà, on va mettre le son 1. J'enregistre. Et avant de la déclencher, je vais avoir le doigt sur la gâchette pour pouvoir la couper. Donc là, vous allez voir que de la même manière, s'il y a un mouvement,
La sirène qui est à l'étage se déclenche donc très rapidement, et vous voyez qu'il n'y a pas non plus une grosse latence. Et puis, le plus intéressant, c'est quand même d'aller dans la gestion de mon alarme de détection de mouvement. Dans les zones qu'il y a ici, il suffit d'aller rajouter, alors soit dans une zone existante, soit dans une nouvelle zone. On va mettre dans étage ici. Il suffit de rajouter un déclencheur et de mettre ce capteur comme déclencheur. Donc dans mon cas de figure, on va dire qu'on part sur l'étage, j'ajoute un déclencheur. Le déclencheur, il est actuellement, alors, il est dans le cave, mais c'est pas grave. Hop, présence, voilà. Je le configure comme les autres, c'est-à-dire j'attends 1 minute après mon départ, si jamais il y a un mouvement, etc., pour se déclencher. Voilà, j'ai plus qu'à faire sauvegarder, ici. Voilà, et dans ma zone étage, ce capteur va maintenant détecter les mouvements, et donc est en mesure de me remonter, de déclencher l'alarme au global, donc avec toutes les actions spécifiques à l'alarme, et ça c'est un plugin JDOM. Maintenant qu'on a vu la configuration de ce multisensor donc dans JDOM, il me reste à vous dire ce que j'en pense, en fait, puisque ça fait maintenant plusieurs semaines, voire quasiment plusieurs mois que j'utilise. Donc vous en dire ce que j'en pense, comparé toujours au multisensor de chez Fibaro, le modèle C, le modèle rond, vous dire ce que j'en pense au niveau des fonctionnalités, etc. Alors, si je retourne dans JDOM et qu'on parle vite fait des différentes caractéristiques, vous aurez un petit peu plus intégré dans ce multisensor que vous avez dans la version Fibaro, puisque vous avez UV, entre autres vous avez UV. Moi, il se trouve que comme il est en intérieur, l'UV, le diagramme UV qu'on voit ici, il est plat, c'est-à-dire qu'il est à 0. Alors, c'est normalement une bonne chose, puisque ça veut dire que mes fenêtres filtrent bien le rayonnement UV, mais du coup, je sais pas si ça fonctionne, faudrait le mettre peut-être en extérieur ou quelque chose comme ça, pour pouvoir vérifier si la courbe évolue. Donc moi, en tout cas, dans mon cas de figure, le capteur UV est resté à 0. Voilà, je suis pas allé plus loin dans ces mesures-là. Par contre, au niveau humidité, on voit qu'il y a des fortes des variations, toujours dans JDOM. Donc on voit que c'est historisé, on voit que ça évolue avec le temps. Et a priori, ces courbes ont l'air correctes, puisque si je les compare avec le capteur Fibaro, j'ai les mêmes évolutions. De la même manière pour les évolutions de luminosité, on voit les pics journaliers de luminosité dans la pièce. Donc ça marche plutôt bien, et l'intensité de ces pics de luminosité est comparable avec ce qu'on voit sur un capteur Fibaro. Donc ça veut dire que les deux sont soit tous les deux justes, soit tous les deux faux, mais en tout cas, ils observent la même chose. De la même manière pour les courbes de température, vous voyez que ça évolue. Alors, pour ça, il a fallu quand même que j'aille dans les réglages de ce module-là, donc dans le multisensor, que je règle en binary report, donc dans configuration, paramètres, et que la commande 5, command options, je le mette en binary sensor report, puisque en mode standard, donc en mode basic set, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas de remontée d'informations. Peut-être que ça marche maintenant, j'ai pas retesté, mais en tout cas, en binary sensor report, c'est comme en fait d'autres capteurs IoTech. En binary sensor report, ils fonctionnent bien, mais en basic set, ils ont l'air d'avoir des petits soucis. Alors maintenant, mes conclusions sur ce produit et ce que j'en pense, et comparé surtout au Fibaro, ce que j'en pense. Alors au niveau du look, je vais pas en dire des masses. En y réfléchissant bien, malgré les petits défauts, comme je vous ai dit ici, donc on voit entre la coque ici et le plastique du capteur, on voit un écart, mais sinon au niveau du look, je le trouve plus sympa en fait que le Fibaro. Le Fibaro qui ressemble à un œil, qui est sympa au niveau du look, mais en fait, celui-là fait un peu plus technique, un peu moins peut-être joli, mais du coup, il choque moins, au final, dans un intérieur, je trouve que celui-là, qui attire un peu plus l'œil. Voilà, mais c'est un choix esthétique, sachant que ce choix esthétique a derrière des répercussions sur les capacités de ce capteur, puisque ce capteur, comme je vous expliquais, hop, et si je vous l'ouvre, il est équipé de 2 batteries, ce qui est impossible à faire dans ce petit capteur-là, donc là vous avez qu'une seule batterie. Pour autant, celui-là, les piles, elles ont 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je les ai toujours pas changées, donc c'est pour vous dire l'autonomie de ce type de capteur, qui remonte pourtant la température toutes les 5 minutes. Hein. Donc c'est un capteur qui communique pas mal, et pourtant son autonomie est très bonne. Bah là, j'espère que l'autonomie est bonne, et en plus elle est doublée par le fait d'avoir 2 piles. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les deux, vous pouvez en mettre qu'une si vous le souhaitez, mais si vous mettez 2 piles, eh bien il devrait vous tenir assez longtemps. Ce qui est super intéressant, c'est derrière, ce qu'il y a derrière la prise USB dont je vous ai parlé, puisque quand vous le branchez en USB, donc déjà non seulement vous avez plus de problème d'autonomie, forcément, puisque l'alimentation est externe, mais en plus vous avez une fonctionnalité supplémentaire qui est que comme ça devient un capteur branché sur le secteur, ce capteur-ci participe au maillage de votre réseau Z-Wave, et donc il sert à réémettre
les trames Z-Wave qui arrivent d'autres équipements. Donc qui permet d'améliorer votre réseau Z-Wave quand il est connecté évidemment en USB et donc sur secteur. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai pas grand chose à dire sur ses capacités en soi. Vous avez la possibilité de le monter au mur, mais cette capacité, n'importe lequel, en fait même ce capteur-là le fournit. Le pied en lui-même est bien, mais bon, il est pas non plus extraordinaire, hein. Ça fait un peu cheap, on va dire. Ça suffit pour tenir le poids du capteur. Vous voyez que si c'est fixé au mur, ça ne bouge pas, mais c'est juste du plastique en force, avec une boule ici rentrée en force. Donc, qui tient, mais voilà, sans plus, on va dire. Donc c'est sympa d'être fourni, mais c'est pas extraordinaire. Par contre, il a une capacité intéressante, ce capteur, c'est d'être, je vous mettrai à nouveau la capture d'écran ici, c'est d'être intégrable dans un mur ou dans un plafond. Il a des équipements qui lui permettent d'être encastré directement dans le mur ou dans le plafond, et donc qu'il y ait que le devant qui soit visible et tout le corps soit dans le mur ou dans la cloison, ou dans le plafond, donc c'est assez propre. Et du coup c'est très intéressant je trouve comme type de capteur, c'est beaucoup plus sympa à voir, ça intégré dans un mur ou un plafond, que ça visible accroché au plafond ou accroché au mur. Voilà. Enfin, ça c'est une question de goût, mais moi j'aime bien. Donc on a vu, à part peut-être la fonctionnalité UV, on est sur quelque chose de très semblable, que ce soit les capteurs Fibaro ou capteurs IoTech. Hein, ça va pas vous révolutionner la vie. Donc choisissez celui qui correspond le mieux à vos attentes en termes d'autonomie, en termes de fonctionnalité, etc. Donc ici vous avez l'USB, vous avez la double batterie. Je peux pas vous parler plus de l'autonomie puisque malheureusement je l'ai pas sur, je peux pas aller le garder sur du long terme et au bout de 6 mois, 1 an, vous dire ce que j'en pense. Donc posez-moi la question si vous revenez sur la vidéo dans quelques temps, je pourrais vous dire où j'en suis au niveau autonomie, mais là il est équipé de 2 piles. Et si on regarde dans JDOM, on va aller dans la partie équipement. Voilà, mon multisensor ici, il est bien identifié avec 2 piles 3 volts. Et il est indiqué à 100% d'autonomie, donc il n'a pas perdu d'autonomie depuis que je l'ai configuré il y a quasiment 2 mois. Donc c'est pour vous dire qu'à mon avis l'autonomie va être phénoménale, au moins aussi phénoménale que ce capteur-ci. Capteur-ci qui est mouvement, donc on est où? Détecteur étage ici, qui est indiqué à 100%. Alors je pense que des fois les remontées Fibaro sont pas extraordinaires en termes de niveau de batterie, mais lui c'est pareil, il ne bouge pas, et il fonctionne toujours après quasiment 3 ans. Donc c'est phénoménal aussi. Reste à parler du prix, alors je vais parler des prix Amazon, puisque c'est les liens que je vais vous mettre en description si vous voulez vous les procurer, et les prix par les vendeurs Amazon. Donc là, vendeur Amazon, donc pas le prix qui est là, mais le prix qui est là, on est à 51 € ce capteur-ci. Quand on est sur le Fibaro, en vendeur Amazon, 41. Voilà, on a un écart de 10 € entre les deux, et je crois qu'en moyenne c'est ce qu'on observe. Alors ce capteur-ci de temps en temps est en promo, ça lui arrive d'être en dessous des... Enfin vers les 35 €. Ce capteur-ci j'ai pas vraiment suivi, on peut regarder vite fait. Ouais, il est plus dans les 45 € en promo, donc ils ont vraiment, je pense, un écart de prix d'au moins 10 € les deux. Ça va être difficile pour moi de vous conseiller l'un ou l'autre, puisque les deux sont très bien. Du coup maintenant j'utilise les deux, et les Fibaro ne m'ont jamais fait défaut, sur plusieurs années. Donc déjà je peux vous conseiller les Fibaro, il n'y a aucun souci là-dessus. Celui-là a l'air de fonctionner très très bien, et puis il propose quand même des choses en plus, surtout la partie Z-Wave+. Le Fibaro a été remis à jour depuis, mais lui il arrive directement en Z-Wave+. Et puis la partie branchement USB qui est vraiment géniale. Et puis si vous cherchez de l'encastrement, vous pourrez de toute façon pas partir là-dessus, donc vous partirez forcément là-dessus. Voilà, donc là le Multisensor 6 d'IoTech, c'est vraiment, je pense, un produit à conseiller. De tous les produits IoTech, je vais être clair, de tous les produits IoTech que j'ai testés jusqu'à présent, celui-là c'est probablement celui pour lequel je peux trouver le moins de points négatifs. Pendant que je faisais le montage de cette vidéo, j'ai repensé à un petit point négatif, donc j'en profite pour vous en parler. J'ai juste trouvé ça un petit peu mesquin de pas livrer au moins une pile avec le capteur, comme fait Fibaro d'ailleurs. Du coup on se retrouve avec un capteur qui n'a ni l'adaptateur secteur ni la pile, donc qu'on ne peut pas utiliser à l'ouverture de l'emballage. C'est un petit peu dommage, c'est pas non plus très grave, ça coûte pas trop cher, mais bon c'est dommage de pas avoir au moins une pile livrée avec. Ce problème de l'alimentation mis de côté, il est bien, voilà, il fonctionne bien, je l'ai branché, il n'y a pas vraiment de souci à part cette histoire de binary report et de basic set à régler pour JDOM. Pour le reste, il fonctionne bien, il marche bien, il est fiable, et il me pose aucun problème, donc je ne peux que vous le conseiller. Un produit IoTech sympa, et puis qui marche bien. Voilà, c'était mon test
du Multisensor 6 de chez IoTech. J'espère qu'il vous a intéressé. Moi, je vais aller remettre tout ça en place, histoire que tout fonctionne comme avant. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!